depuis 72 ans. Et je suis l'entraîneur qui vient, avec mon staff technique, donner ce titre à la Colombe. Les 4 derniers ballons d'or camerounais. Si on regarde entre 2021 et 2025 leur parcours, on va se rendre compte qu'ils ne parviennent pas à s'imposer à l'extérieur. Ils sont parfois obligés de revenir. Mais quel est le problème, coach? Koundé Malong qui a joué, Noutolo qui joue aujourd'hui actuellement, ouais. Fabrice Ondoa qui a joué, Jawad Doskin qu'on a appelé, Rongla qu'on a vu, Mbaizo Olivier, Christian Bassogo qui est champion d'Afrique, meilleur joueur d'une CAN. Il vient de cette cuvée, donc ils sont tout à fait très nombreux. Que j'avais déjà fait un travail auquel, si on m'avait laissé continuer à travailler. L'arrivée de Tawamba, c'est quelque chose vraiment de bien, il faut falloir le dire. J'ai causé avec lui pendant 2-3 jours, il a été d'accord de venir dans la Colombe. J'ai fait l'école où il y a les canaux de travail auxquels si vous restez dans ce travail que vous faites, ce qui est sûr c'est que le résultat il viendra. En 1 an et demi on a tout gagné. C'est pour ça qu'on dit que les choses viennent avec du temps pour ceux qui savent aussi, n'est-ce pas, attendre et patienter. Tu as entraîné Astre de Douala, l'Union de Douala, Renaissance de Ngoma. Non, c'était pas la même chose. Disons qu'il y avait beaucoup d'ingérence. Pas seulement les présidents, même l'entourage. Il y avait beaucoup de colportage auquel on veut telle personne ici, on veut ça. Et moi, ça me passe pas dans mon concept. J'ai dit merci, vraiment à l'administration de la Colombe, principalement le président Alain Doko, qui est venu me chercher, qui m'a fait confiance. La Colombe, c'est une jeune équipe qui prend part pour la première fois à une compétition, n'est-ce pas, continentale. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Passion Foot Invest est venu à la rencontre du grand frère. Je suis venu voir mon grand frère, le coach de la Colombe du Djaï Lobo, champion de Cameroun en titre, vainqueur de Coupe du Cameroun en titre. Vainqueur de la Super Coupe. Bon, on s'arrête là, non, coach, pour l'instant. On s'arrête là. Oui, pour l'instant, on peut rester encore là. Bon après-midi, coach. Comment tu vas? Non, je vais très bien, Hervé. Et toi? Ça va très bien. Dire. Oh, mieux get good. Oh, il faut même pas qu'on fasse pas l'allemand. Parce que si on a l'allemand, on va dire encore là, l'allemand. Oui, c'est notre langue aussi. Tu sais, on a passé beaucoup de temps ce pays. En Allemagne où on a appris beaucoup de choses dans ce qu'on aime bien faire. Mais c'est déjà un plaisir, n'est-ce pas, de te voir et que tu reviennes dans nos bases. Pour, n'est-ce pas, pour qu'on parle du football, et c'est ce que nous avons le plus. Ouais. Mais coach, tu sais ce qui m'amène ici aujourd'hui? Ben, c'est le football qui t'amène ici. Oui, c'est le football qui m'amène, mais c'est surtout tout ce succès que tu as eu ces 2 dernières années avec la Colombe du Djaï Lobo, un club que tu as mis sur le toit du football camerounais depuis 2 ans, de par les performances, parce qu'on sait très bien que c'est les résultats qui comptent. Et quand un entraîneur a des résultats, il est plébiscité. Quand il n'en a pas, c'est lui le fautif. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je viens aujourd'hui pour voir le coach que je connais depuis des belles durettes. Vraiment, c'est surtout avec plaisir que je suis content également des résultats que tu as pu avoir ces dernières années avec la Colombe. C'est sûrement le résultat de plusieurs années de travail. J'aimerais que un mot à l'encontre de ces personnes qui apprécient ce que tu fais depuis 2 ans avec la Colombe. Ben, déjà, Hervé, je te dis déjà merci d'être venu. Pour qu'on puisse s'entretenir. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, mais on n'a pas eu l'occasion comme celle-ci. Surtout dans le cadre du projet Passion Foot. De Passion Foot. Donc, pour moi, c'est un réel plaisir déjà de prendre part à cette émission. Et je dirais en globe que le travail qui est payé aujourd'hui, c'est un travail que je le fais depuis plusieurs années au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun, il a fallu déjà que je m'imprègne, n'est-ce pas, dans le football camerounais, puisque j'ai passé 25 ans en Allemagne, auquel la manière qu'on travaille en Allemagne n'est pas la même manière qu'on travaille ici. Mais il a fallu vraiment du temps pour moi de pouvoir m'imprégner dans ce travail qui est fait ici et voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait, n'est-ce pas, mieux aussi déjà s'intégrer dans le travail qui est fait au pays. Ça a valu du temps, mais j'ai été toujours très patient. Et de ce fait de savoir qu'il a fallu effectivement que je fasse ce chemin, je l'ai fait. Aujourd'hui, le résultat qui est là n'est pas un fruit du hasard. On ne peut pas dire qu'avant, ça ne se passait pas comme il fallait, mais on avait une manière de travailler qui n'était pas peut-être appropriée d'un côté comme de l'autre, puisque moi, j'ai fait une école auquel il a fallu passer par les canaux appropriés pour pouvoir déjà bâtir une équipe solide et aussi penser à la jeunesse, et qui était pour moi le leitmotiv. Donc, on n'a pas eu ce résultat, mais personnellement, j'étais vraiment très persuadé et très content déjà d'avoir donné la chance à plusieurs jeunes
que ce soit sur le plan national comme international. Déjà avec l'équipe nationale U17, que j'ai eu vraiment à donner la chance aux jeunes joueurs qui, après, sont devenus des très grands footballeurs. Et pour moi, là, c'était la résultante d'un travail, n'est-ce pas, auquel je pouvais déjà être très fier de l'avoir fait. Mais sur le plan de la réussite individuellement, avec tout ce que vous avez dit, comme trophées, les titres et autres, ça a pris du temps pour être là. Mais aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, se réjouir qu'un entraîneur, de toutes les façons, dans le football, est qualifié par les résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut n'est-ce pas, se contenter d'avoir fait ces résultats. Mais moi, personnellement, vraiment, je peux vraiment, Hervé, te dire que déjà auparavant, j'étais vraiment très content de ce que j'ai pu produire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le plan individuel, on peut avoir ces résultats on a gagné la Coupe du Cameroun, on est champion du Cameroun, on a la Super Coupe qu'on a gagnée, et maintenant on a encore une phase finale de la Coupe du Cameroun. Ça veut dire qu'en 1 an et demi, ça fait 1 an et demi que j'ai pris la Colombe. Il va falloir déjà le souligner, en 1 an et demi, on a tout gagné. C'est pour ça qu'on dit que les choses viennent avec du temps. Pour ceux qui savent aussi, n'est-ce pas, attendre et patienter. Attendre et patienter, justement. Coach, tu as entraîné Astre de Douala, l'Union de Douala, Renaissance de Ngomou, Dragon de Yaoundé, tous ces clubs, Fauveau de Baram. Fauveau de Baram. Oui. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas eu là-bas comme condition pour avoir au minimum un résultat qui se rapprocherait de ce que tu as eu en 1 an et demi ici avec la Colombe? Oui, disons, Hervé, que déjà avec Astre de Douala, on a été vice-champion du Cameroun. Non négligeable aussi. Oui, vice-champion du Cameroun. Ça, okay. Demi-finaliste de la Coupe du Cameroun. Okay. Mais on ne regarde que celui qui a gagné. Avec Union de Douala, malgré toutes les difficultés qu'on avait, cette équipe a été demi-finaliste de la Coupe du Cameroun. J'avais déjà participé à une Champions League avec As, ce que beaucoup ne savent pas. Et avec Futur FC, j'ai été champion de la phase de poule. Puisqu'il y avait 2 poules, j'ai été champion de la phase de poule avec Futur FC. Ouais. Toute première fois aussi, beaucoup ne le savent pas. Mais le résultat de la Colombe aujourd'hui amène les gens à croire peut-être que c'est le seul succès que j'ai eu à avoir au Cameroun. Non, c'est pour ça que j'essaye déjà de te faire un peu ce parcours pour qu'on comprenne qu'avec un peu de tact, on pouvait déjà être champion du Cameroun avec As, remporter la Coupe du Cameroun, comme je l'ai dit, même avec Fauveau de Baram. On a été quart de finale de la Coupe du Cameroun. Avec Renaissance, j'ai été quart de finale de la Coupe du Cameroun. Mais le sommet, c'est celui qu'on a aujourd'hui avec la Colombe, de gagner les titres. Et c'est là où on juge, n'est-ce pas, ces entraîneurs. Mais moi, personnellement, je vais dire que le travail que j'ai eu à faire dans des équipes précédentes ont été un travail vraiment très appréciable de ma part, mais peut-être pas pour les véritables fanatiques du foot. Vous savez, avec Union de Douala, un exemple, avec Union de Douala, j'ai été vraiment très heureux, il faut le dire, de travailler avec quelqu'un comme Franck Mapi, qui avait compris la philosophie et l'idéologie qu'on voulait mettre au sein de cette équipe pour pouvoir bâtir une équipe à l'horizon qui devait être vraiment très solide. Malheureusement, les moyens ne nous ont pas permis. C'est pour ça qu'on a un peu buté de ce côté, puisque dans cette équipe de Union de Douala, qui est pour moi toujours une référence, j'ai joué avec les enfants vraiment de 16-17 ans, auxquels on a fait un très bon parcours. Déjà être demi-finaliste de la Coupe du Cameroun, on a été éliminé par Pida Widi de Bamenda à Bafoussam sur un corps étriqué de 2-1. Mais j'ai été vraiment très satisfait. Vous voyez que si on avait passé ce cap, on aurait joué une finale de la Coupe du Cameroun avec l'Union. D'autres auront dit l'Union n'a pas eu à jouer cette Coupe du Cameroun pendant plusieurs années. On aurait fait ce chemin. Aujourd'hui, la série sur le gâteau, c'est la Colombe. Puisque je viens par une équipe auquel j'ai personnellement évolué dans cette équipe à l'âge de 16 ans. J'ai été très jeune, très bien. J'ai joué dans la Colombe à l'âge de 16 ans. Et je reviens 35 ans après pour être l'entraîneur de cette équipe. Et regardez un peu la joie qui peut, n'est-ce pas, vous combler. Et en plus de cela, la Colombe n'a jamais eu un titre depuis 72 ans. Et je suis l'entraîneur qui vient, avec mon staff technique, donner ce titre à la Colombe, auquel aujourd'hui, dans le Sud, tout le monde ne peut jamais oublier ce nom. On ne pourra jamais oublier ce parcours. C'est pour ça que je dis, Hervé, tout ce que vous faites et que vous le faites avec foi, en remettant tout à Dieu, vous finirez toujours par être récompensé. Si j'avais gagné cette coupe avec Coton, on aurait dit, bon, Coton Sport est habitué à gagner les coupes, ils sont champions. Mais avec la Colombe, c'est un symbole déjà qui est, n'est-ce pas, tracé. C'est pour ça que je dis merci, vraiment à l'administration de la Colombe, principalement le président Alain Doko, qui est venu me chercher, qui m'a fait confiance. Et je peux vous dire qu'il m'a laissé travailler avec toute la paix. Il y a eu des moments très difficiles auxquels il a vraiment accepté. Il a dit,
c'est un entraîneur à qui je fais Mais confiance. coach, quand tu dis qu'il t'a laissé travailler, c'est sous-entend que à Astre, Union, partout, on t'a pas laissé travailler? Non, c'était pas la même chose. Disons qu'il y avait beaucoup d'ingérence, mais pas dans l'Union de Douala. D'accord. Dans l'Union de Douala, j'avais vraiment la main libre avec Ok. Franck Rapi, qui a vu la manière que je travaillais. Il a dit, je n'ai pas besoin D'accord. de dire quoi que ce soit ce monsieur qui est tout à fait loyal. D'accord. Les joueurs qui jouaient, c'est ceux-là qui avaient mérité, mais ça n'a pas été le cas partout. Il y a eu beaucoup d'ingérence. Donc, ça veut dire que Ça dans veut- d'autres clubs, il y avait des Oui. présences ingérées dans la décision des choix tactiques de l'entraîneur? Pas seulement les présidents, même l'entourage. Il y avait Ok. beaucoup de colportage auquel on veut telle personne ici, on veut ça. Et moi, ça ne me passe pas dans mon concept. Forcément, ça nuisait ton travail. Voilà, ça m'embêtait personnellement, puisque je pense que je travaille avec toute la sérénité, je D'accord. travaille avec vraiment toute la loyauté, et que quelqu'un d'autre vienne me dire que, bon, voilà, non, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que la Colombe est restée vraiment dans cette optique D'accord. de nous laisser travailler, nous le staff. On a recruté des joueurs auxquels le président ne s'est jamais, je dis bien jamais, mixé. D'accord. Il m'a jamais appelé pour me demander pourquoi tel n'a pas joué, pourquoi tel joue. C'est pour ça que je dis un exemple aussi à d'autres présidents de club, de faire confiance aux entraîneurs, leur laisser travailler, et le succès viendra au fur et à mesure. Mais si vous constatez que l'entraîneur ne fait pas son travail comme il faut, il n'est pas loyal, ou bien fait jouer des joueurs qu'il ne mérite pas, là vous pouvez, n'est-ce pas, intervenir, puisque le football se joue sur le Coach, terrain. est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de prendre une petite revanche? Parce que tu le sais, on a eu à parler des années avant, on sait très bien que quand tu arrives au Cameroun, tu as voulu ramener quelque chose de différent, mais les gens ont trouvé que c'était pas adéquat avec le système camerounais, mais tu es resté persévérant dans ta façon de travailler. Aujourd'hui, tu as ce résultat-là. Mais avant, ces années avant, tu as été décrié, bien que tu faisais déjà un travail qui était remarquable. Oui, Hervé, tu peux le dire ainsi, hein, mais moi, je n'ai jamais pensé une seule fois de changer ma manière de travailler. D'accord. Puisque j'ai fait L'école allemande. l'école où il y a les canaux de travail auxquels, si vous restez dans ce travail que vous faites, ce qui est sûr, c'est que le résultat, il viendra. D'accord. Mais si maintenant, vous pensez que vous devez travailler comme les autres veulent, et vous voulez avoir des résultats, ce sera compliqué. C'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai été patient. D'accord. Et d'attendre le vrai moment, de trouver des personnes qui feront confiance, qui vous laisseront travailler. Et vous avez vu que dans l'idéologie du travail que nous, on a mis sur pied, ça paye dans la Colombe. C'est pour ça que je n'ai aucune revanche à faire à qui que ce soit. D'accord. Moi, je suis resté, n'est-ce pas, dans mon idéologie de travail, auquel je pensais que c'est la bonne manière de travailler. Travail, ouais. Puisque, pour moi, déjà, la première des choses, Hervé, dans mon travail, c'est le développement individuel de la qualité de mes joueurs. D'accord. Sur le plan individuel, chaque joueur doit bien sûr bénéficier du travail que nous faisons. Et ensuite, maintenant, la collectivité suit. Si maintenant, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir le faire, parce que les gens ne vous laissent pas travailler, ça devient compliqué. Non. Je dis, auparavant, je vous ai donné des pistes, hein, en disant que voilà, des succès que j'ai eu déjà avec l'équipe nationale U17. U17, ouais. Les joueurs que j'ai eu à avoir dans cette équipe ont régné sur le plan international dans notre équipe nationale pendant plus de 10 ans. Si on peut citer Donc, entre autres, oui, voilà. on peut citer qui entre autres? Oui, mais il y a Koundé Malong qui a joué, Noutolo qui joue aujourd'hui actuellement, Ouais. Fabrice Ondoa qui a joué, Jawad Doskin qu'on a appelé, Rongla qu'on a vu, ils sont tout à fait très nombreux, auxquels on peut dire que pourquoi les joueurs de ce calibre, ils sont montés, les Mbaïzo Olivier, ils sont nombreux que je n'ai pas tellement lié, mais Christian Bassogo qui est champion d'Afrique, meilleur joueur d'une CAN, il vient de cette cuvée, donc on peut à un certain moment dire que quel est le résultat qu'on recherche sur le plan individuel ou sur le plan collectif, ce qui donne, n'est-ce pas, des titres à notre équipe. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je le dis et je répète une fois de plus que aujourd'hui, on a un succès qui est sur le plan individuel de ma personne. Mais auparavant, moi, je pense que j'avais déjà fait un travail auquel, si on m'avait laissé continuer à travailler, ça aurait aujourd'hui un autre pavillon qu'on pouvait laisser. Donc, en gros, c'est que aujourd'hui, tu peux me féliciter, hein, mais tu m'aurais aussi félicité il y a peut-être une dizaine d'années, de dire que voilà les joueurs qui venaient de l'équipe nationale U17, qui n'avaient jamais joué en élite, qui ont été en sélection A, passant par les U23, où j'étais encore entraîneur. Ça veut dire qu'il y avait un carnaval auquel on était en train de travailler des joueurs d'une catégorie à une autre pour que ces joueurs accèdent, n'est-ce pas, à l'équipe A. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis personnellement que je suis content, hein. Personnellement, moi je suis content tout à fait mérité, de ce que j'ai fait, avec toi, pas parce que je suis champion du Cameroun aujourd'hui, non, mais travail fait durant voilà, ces années, pendant plusieurs années. Venons-en maintenant, l'effectif de la Colombe, dont tu es à la tête.
l'effectif de la Colombe. Aujourd'hui, c'est une compétition africaine. En face, tu as Djaraf du Sénégal, qui est un club qui est habitué à tout ce qui est africain. C'est autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es en mesure de dire que ton effectif peut tenir la baraque au-delà de ça, coach? En toute humilité, moi je suis quelqu'un de très humble. J'aime pas dire des choses parce qu'il faut les dire, bien se booster le truc. Nous sommes encore très jeunes dans cette compétition. Tout à fait. Ok, la Colombe, c'est une jeune équipe qui prend part pour la première fois à une compétition, n'est-ce pas, continentale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les joueurs que nous on a la ferme conviction qu'on a fait, n'est-ce pas, un recrutement par rapport à ce qu'on avait la saison passée. On a encore renforcé l'équipe. C'est pour ça qu'on doit aller. Déjà, l'objectif pour nous actuellement, Hervé, ce serait de se qualifier pour les préliminaires. Déjà, entrer en groupe, ce serait quelque chose de fantastique. Maintenant, si, au fur et à mesure que les choses avancent, on prend goût, on a la confiance qui s'installe et on fera, n'est-ce pas, notre chemin tout en mettant les grandes équipes en difficulté. Justement, parlons d'effectifs, coach. On a vu récemment l'arrivée de Léandre Tawamba, international camerounais, qui a derrière lui une belle carrière professionnelle, plus de 15 ans de haut niveau, qui à la surprise générale est venu renforcer la Colombe. Est-ce que c'est un signe que effectivement la Colombe reste et est un club ambitieux et n'est pas prêt de s'arrêter qu'à l'échelle nationale? L'arrivée de Tawamba, c'est quelque chose vraiment de bien. Il faut falloir le dire. Oui, il faut le féliciter. Oui, Tawamba, c'est un joueur que je connais depuis plusieurs années. D'accord. Il a décidé de revenir au Cameroun, de vouloir s'installer au Cameroun. Il pouvait jouer ailleurs. Tout à fait. Mais il a porté le choix sur la Colombe. Parce que la Colombe est, à son avis, une équipe mieux structurée, une équipe qui a des ambitions. Tout à fait. Donc, c'est un joueur que moi, personnellement, j'ai eu vraiment le plaisir de l'avoir dans mon effectif. J'ai causé avec lui pendant 2-3 jours. Il a été d'accord de venir dans la Colombe. Et il est en train de montrer une fois de plus, pendant la préparation, qu'il veut, n'est-ce pas, faire quelque chose de tout à fait différent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut être fier d'avoir quelqu'un comme Léandre dans notre équipe, mais on est tout à fait persuadé que ça prendra, n'est-ce pas, le temps qu'il prendra pour pouvoir, n'est-ce pas, retrouver effectivement toutes les sensations dont il avait l'habitude de le faire. Nous sommes dans la préparation, mais je peux vous dire que on prétend, n'est-ce pas, faire un bon chemin avec lui et il va vraiment beaucoup aider ces jeunes dans les vestiaires, sur le terrain, on voit comment il travaille. Je dis c'est quelque chose de bien, mais nous, on pense effectivement à la jeunesse. Vous savez, je suis un adepte du football jeune. C'est pour ça que Léandre, maintenant, parmi ces jeunes, est une plus-value pour pouvoir encadrer ses enfants et que les enfants lui font confiance. Les enfants ont du respect, mais pas la peur. Les enfants ont confiance que ce que Léandre nous dit, ça va beaucoup nous aider. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis fier de l'avoir. Coach, quel a été le discours que tu as tenu pour le convaincre? Oui, je dis qu'il est arrivé, on a discuté, je lui ai présenté le projet. Il dit, regarde, la Colombe est en train d'aller jouer la Ligue des Champions. C'est le meilleur tournoi qu'un joueur peut, à son calibre, encore participer, n'est-ce pas, pour se faire encore plaisir. Parce que là, vous le voyez, il a encore beaucoup de plaisir. Il a le plaisir de jouer, il a le plaisir de s'entraîner. Et c'est ça qui m'impressionne. Vous voyez, c'est des gens comme Pierre Womé qui sont revenus au Cameroun. Pierre Womé, on a vu ce qu'il a fait avec le Canon. Donc, il a encore du plaisir à pouvoir jouer. Et je lui ai dit que voilà notre ambition. Et j'ai parlé à l'administration. L'administration a tout de suite donné le feu vert qu'il fallait, n'est-ce pas, s'entretenir avec lui. Il l'a fait. Aujourd'hui, le convaincre, ça n'a pas été difficile, Hervé, puisque c'est déjà nos relations entre grand frère et petit frère, ça a une relation de plusieurs années. Mais sur le plan sportif, il a été vraiment d'accord de prendre part, de jouer avec notre équipe. C'est pour ça que le convaincre, n'est-ce pas, n'a pas été vraiment très difficile. Non seulement ça a été c'est une très bonne chose pour le championnat du Cameroun, c'est une très bonne chose pour la Colombe, c'est également un signe comme quoi ces joueurs qui, une fois peut-être sont sans club ou sont en attente, peuvent revenir prendre un nouveau souffle dans le championnat Cameroun, redonner un tout petit peu du baume au championnat camerounais et repartir. Tu viens de le citer, Wemé, aujourd'hui c'est Léandre Tawamba. Tawamba, il a un gros carnet d'adresses, il a fait ses emplettes en équipe nationale du Cameroun et en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, quel est réellement le potentiel de ton effectif? Oui, disons qu'on a renouvelé, n'est-ce pas, notre équipe par rapport à la saison passée. On a recruté des joueurs auxquels il va falloir aussi, Hervé, n'est-ce pas,
donner un peu du temps à ces enfants de pouvoir déjà s'intégrer au sein du groupe et n'est-ce pas apporter ce que nous on a vu par rapport à leur recrutement. C'est des recrutements qui ont été ciblés. On n'a pas pris des joueurs qui sont venus se faire tester, non. On a regardé les joueurs pendant le championnat. Et moi, je suis plus focalisé sur les joueurs du terroir. Avant de faire venir une expertise étrangère, il va falloir vraiment beaucoup réfléchir. C'est pour ça que j'ai eu des propositions avec des joueurs des autres pays. Mais on a eu un Congolais qui est là. Et il y en a encore qui viendront. Mais moi, personnellement, je veux donner vraiment de la chance à nos joueurs locaux, parce que je pense qu'il y a du talent ici. C'est pour ça que moi, avant d'aller chercher quelqu'un de dehors, il faut que je sois convaincu que celui-là, il doit être doublement plus fort que ce qu'on a ici. Sinon, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Vous comprenez? C'est pour ça que si un joueur étranger doit s'installer aujourd'hui dans la Colombe, il faut que ce soit une plus-value. Ça ne doit pas être un joueur qui sera au même niveau qu'un Camerounais. C'est pour ça que personnellement, je suis convaincu qu'il y a de la matière ici et que nous, on peut bâtir une équipe vraiment très solide avec les joueurs locaux. Mais le problème maintenant, c'est d'avoir ce temps et ce crédit de pouvoir travailler avec ces jeunes dans une sérénité parfaite, pas avec trop de pression. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, on veut bâtir une équipe de la Colombe qui sera à l'horizon une équipe vraiment sur le plan national, déjà bien installée, de telle sorte que chaque saison, la Colombe aura son mot à dire dans le championnat. Et là, ça donne une base vraiment trop solide pour une équipe qui, sur le plan national, est déjà très solide. Au fur et à mesure que la Colombe va participer une fois, deux fois la Champions League, ça lui donnera, n'est-ce pas, une plus-value. Et là, on peut espérer, n'est-ce pas, voir ces résultats que toi, tu prétends aujourd'hui, n'est-ce pas, nous l'amener à le faire. Non, je suis quelqu'un de très cohérent dans ce que je fais. Je pense que la Colombe est en train de bâtir un nœud vraiment très solide. Et pour ça, il faut être un peu patient et avoir vraiment un bon regard sur les joueurs locaux que nous, on pense vraiment les prendre pour que l'équipe nationale senior soit encore capable de prendre des joueurs dans le championnat local camerounais et les faire jouer, n'est-ce pas, dans l'équipe nationale senior. Dans le temps passé, on en a eu, Hervé. Pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas le faire? Parce qu'on ne fait pas confiance à ces jeunes ou qu'est-ce qui se passe? Non, je suis en train de militer, je bagarre pour cela, que les joueurs locaux, n'est-ce pas, intègrent l'équipe nationale A et je crois qu'ils ont le potentiel de le faire. C'est pour ça que la fédération, même les entraîneurs qui sont là aujourd'hui, doivent avoir un droit de regard, n'est-ce pas, sur notre championnat et voir qu'il y a des jeunes ici qui peuvent, n'est-ce pas, émerger et jouer dans l'équipe nationale senior du Cameroun. Coach, tu viens de mentionner quelque chose de très, très pertinent. Tu as dit il y a de la matière au Cameroun, en termes de talent, en termes de joueurs. Ils peuvent intégrer l'équipe nationale et ainsi de suite, ainsi de suite. Venons-en à un fait qui est marquant. Les 4 derniers ballons d'or camerounais. Si on fait 2021, 22, 23, 24, 25, c'est 4-5 derniers ballons d'or. Si on regarde entre 2021 et 2025, leur parcours, on va se rendre compte qu'il n'y a rien de concret. Quand je dis rien de concret, ça veut dire sur le plan équipe nationale, sur le plan professionnel, ils ne parviennent pas à s'imposer à l'extérieur. Quand ils parviennent même à trouver des clubs peut-être parfois de seconde zone, ils ne mettent pas long, ils sont parfois obligés de revenir. Mais quel est le problème, coach? Je reviens là-dessus, Hervé. C'est ce que j'ai milité il y a de cela une dizaine d'années pour dire que, quel qu'en soit ce que nous on va faire, si on ne revient pas au football de base avec des jeunes, en pensant qu'on doit d'abord commencer avec le football jeune et donner la possibilité à ces enfants de jouer le championnat de leur catégorie, ça sera compliqué. Puisque quand ces joueurs que nous on va en élite, on les prend, et je peux te le rassurer, quand ils viennent chez nous, ils ont des problèmes de fondamentaux. Et vous voyez que si un gars a passé, aujourd'hui, un exemple, Hervé, un enfant avait 10 ans, aujourd'hui il a 25 ans, il n'a pas joué le championnat de sa catégorie. Il a 25 ans, il vient directement en élite parce qu'il a 25 ans, il est robuste, il peut courir haute, il joue le championnat de première division. Qu'est-ce qui se passe après? Quand il va par exemple même seulement au Maghreb pour aller se faire tester, on trouve que l'enfant n'a pas de fondamentaux. Et ça vous étonne pourquoi ils reviennent? Non, c'est pour ça que je dis et je répète une fois de plus que le championnat jeune doit se jouer, que les enfants de moins de 11 ans jouent dans leur catégorie. Après, ils iront à moins de 15 ans, moins de 17, moins de 19, comme ça se passe partout ailleurs, où moi j'ai eu à travailler. Pour moi, ce n'est pas un fait du hasard que ces joueurs y reviennent. Non, c'est ça le véritable problème, c'est celui-là. Ça veut dire qu'il y a un réel problème. Oui. Je dis par exemple, prenons le ballon d'or actuel, coach. Mais c'est inadmissible que quand tu es ballon d'or au Cameroun, ça veut dire que tu es le meilleur du championnat de Cameroun. Donc ça veut dire que forcément le meilleur du championnat de Cameroun doit pouvoir, en toute logique, intégrer un club moyen d'un championnat moyen en Europe.
Mais c'est pas le cas. Oui, je te rejoins, je reviens vers toi en te disant que ces enfants, ils ont des difficultés quand ils vont dans des clubs UP, dans des clubs où tout est pris en détail pour pouvoir voir qu'est-ce que vous apportez sur le plan individuel, sur le plan de la tactique, le plan athlétique. Athlétiquement, les enfants sont bien. Oui. Mais je vais prendre un exemple d'un joueur qui quitte de la Colombe pour aller à Sangalen, En Suisse. en première division en Suisse. Ouais. Je crois qu'il a fait des tests, Hervé. Ouais. Et si on le recrute, ça veut dire que l'enfant a quand même de la qualité. Il y a un autre qui vient de partir en Arménie, à Dzongo, qui est parti, il est titulaire là où il est en train de jouer. Non, je dis et je répète que on doit commencer avec ces enfants vraiment très jeunes. Les plus talentueux et autres, comme les Baléba, qui ont eu cette chance de pouvoir sortir. C'est les purs talents qui, n'est-ce pas, même sans une bonne formation, peuvent, n'est-ce pas, s'inscrire. Mais c'est déjà dire que ce qui se passe aux brasseries, c'est quelque chose de bien, puisque ces enfants sont suivis. Très suivi. Si ça se passait ainsi dans tous les clubs, ou bien dans tous les centres de formation, ça aurait été autre de voir que un garçon peut quitter le Cameroun et aller directement dans une équipe professionnelle en Europe. Maintenant, c'est compliqué. Même le Baléba qu'on parle, il n'est pas quitté directement pour aller dans un grand club. Il est encore parti dans un club encore moins que ce qu'on voit aujourd'hui pour pouvoir déjà retrouver le rythme, s'acclimater, s'intégrer et tout ceci comporte. C'est pour ça que moi, j'ai dit personnellement qu'il y a de la matière ici. Il faut aller les chercher très tôt, puisque déjà sur le plan des infrastructures, imaginez un seul instant que partout, dans des régions, il y a du synthétique comme à Berthaud, un exemple. Les enfants ne seront pas perdus. Il y en a qui viendront juste par curiosité monter sur le gazon et jouer. Et on va tout de suite voir que cet enfant a du talent. On peut l'encadrer pour que plus tard on ne perde pas le talent. Non, il va falloir déjà passer par là, sur les infrastructures. Vous voyez ce qui se passe par exemple dans tous ces grands pays. En Allemagne où on était, aucun talent ne se perd. Pourquoi? Parce que déjà, la détection se fait déjà dans les écoles primaires, avec le spécifique qui est fait, n'est-ce pas, avec dans la détection. Le spécifique dans la détection, c'est quelque chose de pertinent qu'on doit déjà comprendre que détecter les enfants, c'est le plus difficile. Maintenant, après les avoir détectés, leur donner les fondamentaux qui vont les permettre de pouvoir jouer au très haut niveau. Et c'est pour ça qu'on a encore ce véritable problème ici. Mais moi, personnellement, ça fait plusieurs années que je suis sur le terrain et je peux te rassurer qu'il y a du talent ici. Et ces enfants se développent très vite sur le plan du travail individuel qu'on fait avec eux. Vous voyez qu'ils s'améliorent. Mais si on l'avait fait il y a une dizaine d'années, ce serait pas la même chose aujourd'hui. Tu parles bien évidemment de talent. Aujourd'hui, tu es à la tête de la Colombe du Dialobo, qui est le meilleur club du Cameroun depuis 2 ans. Donc ça veut dire qu'en termes d'effectifs, tu as ce qu'il y a de meilleur au Cameroun. Est-ce que dans ton effectif, tu as des joueurs aujourd'hui que tu penses qu'ils peuvent intégrer un club de Ligue 2, de Ligue 3 en Allemagne et être des joueurs de premier rang? Ou même des joueurs qui peuvent faire partie d'un effectif de façon à être partie prenante d'un effectif de deuxième division, même, allez, on va dire en France. Obama, sans toutefois vraiment se perdre. Ouais. Je dis, aujourd'hui, on n'a pas de top joueurs. D'accord. Des top. C'est-à-dire que prendre un joueur aujourd'hui qu'il a joué dans Monaco comme auparavant on le faisait. Il y a les Sali Edgar qui sont partis d'ici. Il y a les Bobaka Vincent qui sont partis. Mais aujourd'hui, ceux-là, par exemple, Sali Edgar, ils ont bénéficié vraiment du travail qui a été fait à Coton Sport. Déjà avec la base. C'est pour ça que j'insiste encore là-dessus, en te disant qu'on revient à cette base que j'ai fait allusion, en vous disant que si aujourd'hui une équipe comme la Colombe, auquel on a déjà créé une équipe jeune, parce que pour moi c'était l'une des préoccupations premières. On a une équipe jeune de moins de 15 ans, moins de 17 ans. Et à partir de là, il y a des jeunes que j'ai pris déjà dans cette équipe de moins de 17 ans pour les intégrer à l'équipe nationale, à l'équipe senior. De ce fait, si ça se passe ainsi dans 5 ans, on n'aura pas tellement besoin d'aller chercher ailleurs. On va puiser dans nos équipes inférieures pour, n'est-ce pas, les amener à l'équipe A. OK? Mais aujourd'hui, là, je peux te le dire que il y a du talent qui sont là, mais ils ont besoin de ce temps, Hervé, que je te dis là. Dans mon équipe, moi, j'ai des joueurs que je regarde que dans 2 ans. Celui-ci pourra. Il pourra aller peut-être en France, en Ligue 2 ou en Allemagne, en Ligue 2, mais ça prendra du temps. Aujourd'hui, si on veut me dire que, voilà, j'ai l'équipe de la Colombe, j'ai pas les meilleurs des meilleurs, auxquels aussi il va falloir, n'est-ce pas, dire que pour chercher ces joueurs, il vous faut du temps, il vous faut des moyens. On a eu aussi à cibler certains joueurs qui ne sont pas arrivés. C'est pour ça que je dis, et je répète une fois de plus, que restons vraiment humbles et acceptons que nous, on n'est pas en train de travailler dans la logique qu'il faut. Cette logique qu'il faut, c'est le football à la base. Un enfant qui a 11 ans doit jouer le championnat de sa catégorie, comme ça se fait partout ailleurs en Europe, où ces enfants n'ont pas besoin de pouvoir après chercher à tricher sur leur âge, comme ça se passe, et chercher à rester vraiment dans la formation dont ils ont bénéficié. Et en ce moment-là, on peut prétendre
que d'ici une dizaine d'années. Hein. Moi, je parle. Hervé, je te fais une anecdote. J'ai été parmi ceux-là qui ont, après 2006, participé à la réflexion du football allemand. On avait fait un projet sur 20 ans. Ça allait en 2026. Ça veut dire que c'est l'année prochaine que ce projet est en train d'aller à son terme et ils ont l'intention encore de le renouveler pour une dizaine d'années. Ça veut dire qu'ils vont aller de 2026 à 2036. Aujourd'hui, on peut le dire que on peut commencer actuellement ça au Cameroun en disant qu'on prendra les enfants de 10 ans. Et on donne aussi une quinzaine d'années. Ces enfants auront 25 ans. Ce seront des enfants accomplis qui pourront plus tard aller tutoyer des grands clubs en Europe et se faire recruter. Se faire recruter, justement, coach, mais que les autorités nous entendent, que ceux qui ont la charge de ce football jeune nous entendent, parce que justement, on en parle très peu, on voit très peu des championnats de jeunes. Pour faire un tout petit peu une nouvelle fois à la Colombe, coach. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as trouvé une sorte de mission, comme on dit un peu en allemand, entre le président, comme tu mentionnes, et surtout, tu as pu mettre en place un staff qui te comprend, un staff qui comprend ta façon de travailler et que dedans, tu as des tauliers, tu as des gars qui sont également prêts pour toi. Donc, quels sont les ingrédients que tu as mis en place pour pouvoir trouver cette bonne sauce qui te ramène ce résultat? Parce qu'on part également dans la logique que Colombe part pour jouer le titre cette année. Hervé, tu dis quelque chose de très pertinent. Hein. Déjà, le staff technique. Il est vraiment important. J'ai des adjoints qui ont accepté leur place et qui acceptent de faire ce qu'on leur demande de faire. Ça, c'est très rare. D'accord. OK? J'ai travaillé partout au Cameroun, dans les staffs techniques où j'ai eu à travailler. Ça n'a pas été facile, puisque ton adjoint qui est là, il a d'autres pensées différentes à la tienne, ça peut pas fonctionner. Ceux que j'ai là actuellement sont des jeunes auxquels on va leur passer le témoin demain pour que eux ils bénéficient de notre passage ici et qu'ils font leur chemin aussi. C'est pour ça que j'ai dit, pour avoir des résultats comme ce qu'on est en train de faire, il faut que vous soyez de commun accord avec votre président, avec le staff technique que vous avez suppléé, de toutes les façons avec l'administration qui vous laisse travailler et vos adjoints aussi qui acceptent de pouvoir travailler et rester à leur place. Et c'est très difficile de pouvoir le faire. La Colombe aujourd'hui est un modèle. C'est pour ça qu'on renouvelle toujours cette confiance à ce staff qui est là, qu'il continue à travailler dans la sérénité comme ils sont en train de le faire. Et ça serait vraiment difficile qu'on perde le fil conducteur. Ça peut arriver de toutes les façons, le football il est comme il est. Mais aujourd'hui, avec la sérénité qui se passe là, les résultats vont parler d'eux-mêmes, mais que les gens soient patients et encore être vraiment plus créatif de comprendre qu'il va falloir encore ajuster beaucoup de choses, qu'il va falloir nous amener à changer notre manière de travailler. Déjà, sur le plan de l'infrastructure, il va falloir déjà que notre équipe, n'est-ce pas, ait sa base dans le sud où on sera installé. Et ça sera difficile de voir des équipes vraiment venir jouer à domicile. Et de pouvoir, n'est-ce pas, s'en sortir. Parce que le droit de domicile, il est vraiment hyper important, vous le savez. Vous voyez ce qui s'est passé hier, par exemple, avec Manchester. C'est l'équipe joue à domicile et ils ont vraiment cette même force avec le 12e homme qui les pousse et tout est mis en leur faveur. C'est pour ça que j'ai dit, on est sur une bonne voie. Il va falloir juste être patient et continuer à travailler dans la sérénité. Et coach, pour toutes ces personnes qui supportent la Colombe de par le monde entier, qui historiquement, sur le plan historique, vous avez mis quelque chose, enfin, sur le plan sportif, vous avez mis quelque chose d'historique pour toute la région du Sud. Un mot à l'endroit de ces personnes. Qu'est-ce que vous attendez de toute la diaspora sudoise, si je dois dire ainsi? Je suis déjà très fier de faire partie, n'est-ce pas, de ceux-là. Ils nous ont beaucoup supportés, il va falloir dire. On a des supporters incroyables. Vous avez vu la finale de la Coupe du Cameroun? Tout était en violet blanc. Quand je suis sorti, j'ai regardé là-haut, j'avais la chair de poule. C'est pour ça qu'on sent qu'on est accompagné. On sent qu'on est supporté. Et ceci vous bosse le moral de comprendre. Non pas seulement pour les encadreurs, même les joueurs. Et même la direction technique, même administrative de l'équipe, savent qu'il y a des gens derrière eux. Il y a vraiment beaucoup des aînés, que ce soit les personnes qui nous ont accompagnés, les grandes personnalités qui viennent du Sud, qui ont accepté d'accompagner leur équipe et qui ont confiance à leur équipe. Les supporters qui sont vraiment très nombreux de nous accompagner. Moi, personnellement, je suis vraiment très ému de voir que quand on a joué à Douala, le stade il était plein. Quand on a joué à Mélon contre le Stade Renard, le stade il était plein. Aujourd'hui à Yaoundé, c'est incomparable. Je leur dis vraiment merci et je leur exhorte de venir encore plus nombreux nous accompagner pour les échéances prochaines à la Coupe du Cameroun qu'on jouera et contre cette équipe du Sénégal qui viennent vraiment nous pousser parce qu'on leur fera plaisir. On est dans l'obligation de vraiment leur rendre satisfaction. C'est pour ça que j'ai dit il faut qu'ils viennent, ils continuent à nous pousser comme on est en train de le faire et
le président de la Colombe, je crois que c'est l'homme le plus heureux, puisque il a un résultat que personne ne s'attendait. Aujourd'hui, il peut continuer, n'est-ce pas, à faire ce qu'il est en train de très bien faire. C'est pas un travail qui a commencé aujourd'hui. Il y a le président Essiane qui était d'abord là, qui avait jamais une base bien solide, auquel le président Alain Doko est venu directement prendre le bateau, et ça a pris, n'est-ce pas, le chemin qu'il a pris. Aujourd'hui, on peut, n'est-ce pas, être content qui a déjà un travail qui a été fait auparavant. Aujourd'hui, ce n'est pas la continuité de ce travail qui s'est fait. C'est bien comme vous faites. Glückwunsch, es ist Glückwunsch, dass wir wünschen Ihnen alle. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Ich danke dir vielmals. Aber du hast gesehen, Trainer. Achso, die warten auf ja. Achso, ja, komm weiter. Achso, also wenn die nicht kommen, die bleiben so, die weiter. Nee, die bleiben so, kann keine gehen. Ist auf Disziplin angestellt. Danke dir, Hervé. Danke auch. Ich wünsche dir alles Gute, ja? Viel Spaß. Alles klar. Das war für mich wichtig, weil du weißt doch, ich hab gesehen, ich war da, als du hier in Kamerun angefangen hast. Und viele, ich weiß, du bist hierher gekommen mit einer ganz anderen Mentalität. Aber viele Leute haben das nicht verstehen. Du redest immer, die sagen, du redest immer über Diplome. Deine Diplom. Aber heute bist du ganz oben. Ja, ist kein Zufall. Ich habe etwas gelernt. Ich bin damit einverstanden. Okay, ich bin Fußballlehrer seit 17 Jahren, weißt du doch. Ja. Dieser Schein kriegt nicht jeder. Ja. Und wenn du die hast, dann musst du mal einfach mal verdienen, ja. Wie du früher gesagt hast, du wusstest, dass, egal, in 10 Jahren wird das Ergebnis kommen. Könnte nur Frage der Zeit. Ja. Und das habe ich erreicht. Und ich hoffe und ich glaube, wir können noch mehr erreichen. Deswegen, ich bin immer sehr ganz am Boden geblieben. Ja. Und dann, ich weiß genau, ich noch mehr besser kommen kann. Glückwunsch, Trainer. Ich danke dir. Danke dir, Hervé. Ich freue mich auch wieder ein bisschen Deutsch. Aber sag mal, bist du Meister? Ich arbeite dafür. Und wir müssen dafür kämpfen. Aber du hast mir gesagt, du hast das Kader dafür. Wir haben die Leute dafür, aber wir bleiben immer am Boden. Guck mal, Leandro, alleine der schießt 20 Tore. Doch, ich hoffe das für ihn. Danke dir. Alles klar, Trainer. Danke. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.